اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamu alaikum, bienvenue à toutes et à tous dans la suite de la série que nous avons intitulée Du cœur vers le cœur. Nous allons continuer à parler du Hajj. Cette fois-ci, nous allons parler de la description et de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour effectuer ce rituel. Comme tous les autres actes d'adoration, le Hajj nécessite une intention, mais cette fois-ci, elle sera verbale. Nous allons voir par la suite que le Hajj, exceptionnellement, l'intention, et en plus d'être une intention du cœur, elle sera verbale lors de son ihram. Mais avant d'aborder la description du Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons tout d'abord parler de deux éléments très très importants qui sont le type du Hajj et al-miqat. Il existe trois types de Hajj. Le premier, c'est al-ifrad. Le second, c'est al-qiran. Le troisième est al-tamattu. Que veut dire, quelle est la différence entre ces trois types de Hajj? Le premier, al-ifrad, veut dire que nous allons effectuer al-Hajj, mais seulement que le Hajj, rien de plus, pas de Umrah en plus. Le second, c'est al-qiran. Cette fois-ci, on va effectuer tout d'abord al-Umrah, puis on effectuera al-Hajj après. Mais entre les deux, on va rester quand même en état de sacralisation, c'est-à-dire qu'on va rester avec l'ihram entre les deux jusqu'à ce qu'on rentre en Hajj. Le troisième, et c'est celui que c'est le dernier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lors de Hajjat al-Wada', c'est al-tamattu, et à ce moment-là, on va effectuer tout d'abord al-Umrah, puis on va se désacraliser, on va faire tahallul, et puis on va refaire la sacralisation, mais cette fois-là, ce sera à la Mecque, pour rentrer dans l'état de Hajj. Maintenant, nous allons parler de l'miqat. Qu'est-ce que c'est que le miqat? Il y a un miqat géographique et il y a un autre qui est chronologique. Le miqat géographique, ce sont des points qui se situent autour de la Mecque, et tout dépend de la destination d'où vient la personne. Dès qu'elle passe un de ces 5 points, elle doit rentrer en état de sacralisation, c'est-à-dire qu'elle doit effectuer l'ihram à ce moment-là et faire l'intention du Hajj, soit Hajj comme on a dit avec Ifrad ou Qiran ou Tamattu'. C'est à ce moment-là que le Hajj doit faire l'intention du Hajj, l'intention verbale et du cœur aussi. Le premier miqat est de l'Hulayfa ou Abi al-Ali. Pourquoi on l'a appelé ainsi, Abi al-Ali, les puits d'Ali? C'est parce que dans le temps, il y avait eu un roi qui venait de Darfour, qui a creusé les puits qui se trouvent autour de la mosquée de l'Miqat. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à appeler communément le Miqat de l'Hulayfa, on l'a appelé Abi al-Ali. Et donc, ce miqat est distant de la Mecque de à peu près à 420 km, et c'est le miqat des gens qui viennent de Médine. Et donc, tous les pèlerins qui passent tout d'abord faire la visite à Médine de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se dirigent vers la Mecque doivent passer par ce miqat, et c'est à ce moment-là qu'ils rentrent en état de sacralisation. Le deuxième miqat, on l'appelle Al-Juhfa ou Rabigh, parce qu'il est près de la ville de Rabigh, et il se situe à peu près à 186 km, et c'est le miqat des gens du Levant, les pèlerins qui viennent du Levant, d'Égypte ou bien du Maroc. Le troisième miqat, c'est Yalamlam. C'est une grande vallée qui se situe au sud de la Mecque, sur le chemin du Yémen. Donc les habitants du Yémen ou ceux qui viennent par le Yémen
doivent rentrer en état de sacralisation à partir de ce point-là. Aujourd'hui, on l'appelle As-Saadiyya. Il se situe à peu près à 120 km vers le sud de la. Le quatrième miqat est Qarn al-Manazil, ou comme il l'appelle aujourd'hui As-Sayl al-Kabir. Il se situe à 75 km à peu près de la Mecque vers l'est. Et c'est le miqat des habitants de Najd et Taïf et tous ceux qui viennent par la route de Taïf. Le cinquième et dernier miqat, c'est Dat al-Irq, ou Al-Dariba ou Al-Kharibat. Il est distant de la Mecque à peu près de 100 km. Actuellement, il est inhabité. Et c'est le miqat des gens qui viennent de l'Irak, de l'Iran et ceux qui viennent par ce chemin-là. Restent les habitants de la Mecque, eux par contre font l'ihram à partir de leur domicile. Maintenant, celui qui aurait dépassé un de ces miqats, un de ces points géographiques sans ihram, il doit revenir vers ces points et se mettre en état de sacralisation s'il a la possibilité. Ou sinon, il doit une fidya qui sera une bête qui devra être sacrifiée à la Mecque et la distribuer aux pauvres qui se trouvent à la Mecque. Maintenant, celui dont le domicile se situe entre le miqat et la Mecque. Exemple, les habitants de Jeddah. Lui doit l'effectuer à partir de son domicile sans devoir retourner au point de miqat pour faire son ihram. Et celui qui ne passe pas par voie terrestre par l'un de ces points, par exemple il vient par avion ou par bateau, donc en général les pilotes d'avion, quand ils s'approchent à proximité de l'un de ces points de miqat, il prévient les pèlerins qui doivent à ce moment-là faire l'intention verbale et rentrer en état de sacralisation. Ceci concerne le miqat géographique, comme on avait dit au début, il y en a deux. Quant au miqat chronologique, on ne peut pas effectuer le hajj que dans un segment chronologique bien précis qui s'étend entre le mois de Shawwal, de l'Qa'da, jusqu'au 10e jour du mois de Dhul Hijjah. Quant à l'Umrah, il n'y a pas de miqat chronologique, c'est toute l'année, on peut effectuer l'Umrah toute l'année sans aucune exception. بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق